Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le thème des bonnes manières et de la politesse. Pour moi, les bonnes manières sont assez importantes et il y a des fois où je commence à me demander pourquoi mon enfant de presque 5 ans n'a pas encore de meilleures manières. Et puis je me sens assez tiraillée entre 2 perspectives différentes. La philosophie parentale qui prône la relation respectueuse avec son enfant préconise l'utilisation du modèle, de montrer l'exemple, pour transmettre des informations culturelles telles que les bonnes manières. En gros, si vous, le parent, êtes une personne polie, alors votre enfant apprendra les bonnes manières. D'un autre côté, il y a la pratique consistant à dire « qu'est-ce que tu dis ?» ou quelque chose comme ça, quand vous voulez que votre enfant dise « s'il te plaît » ou « merci », quelque chose que je sais que beaucoup de parents font. Mon approche générale a été de montrer l'exemple, mais je trouve que ça mérite vraiment quand ma fille dit « je veux ça » sans dire « s'il te plaît ». Et puis aussi, la parentalité respectueuse dit également que les parents devraient fixer une limite au comportement quand ils trouvent ça difficile. Donc j'ai essayé de lier un peu les 2 façons de faire, être poli et exiger un s'il te plaît. Et j'espère qu'en préparant cet épisode, je vais trouver un peu plus de clarté sur comment apprendre à mes enfants les bonnes manières. Bon, donc la première chose que nous devons reconnaître, c'est que la politesse et l'impolitesse sont terriblement difficiles à définir parce qu'elles dépendent vraiment du contexte et ça dépend également de la culture dans laquelle on opère. On peut penser qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent et pourtant, il y a certainement une culture dans laquelle interrompre les gens n'est pas du tout mal poli. On est peut-être tous d'accord sur le fait que dire « s'il vous plaît » et « merci » constitue la base des bonnes manières. Mais si on est honnête, est-ce qu'on les utilise vraiment tout le temps? Et les manières sont bien sûr très dépendantes de la culture. Donc je pense à l'Espagne par exemple où on commande un café sans dire s'il vous plaît, ce qui paraît inconcevable en Angleterre ou même en France. J'ai essayé de réfléchir à ce que signifient ces mots s'il te plaît et merci qui sont si importants pour nous en tant que parents et qui me laissent du moins si énervés quand ils sont pas utilisés. En particulier, s'il te plaît, que je trouve beaucoup plus, qui m'énerve vraiment plus quand on l'oublie que merci. C'est peut-être possible d'être poli sans les utiliser, mais il faut vraiment avoir un certain niveau linguistique assez élevé. Et c'est peut-être parce qu'on pense que ça devrait être acquis la plupart du temps, et une fois qu'on a demandé à plusieurs reprises à notre enfant en bas âge de dire « s'il te plaît », on a l'impression, ou du moins qu'il devrait se souvenir de la routine et que s'il peut se rappeler de comment dire s'il te plaît, je veux une banane. Voilà quoi. D'un autre côté, je peux imaginer à quel point ça doit être frustrant d'être un enfant et de pas pouvoir aller se servir, de se choper sa banane, de pas pouvoir atteindre le verre d'eau et de devoir toujours tout demander à un adulte. Donc ce que je veux vraiment comprendre, c'est que comprennent-ils en fait nos petits-enfants à propos de tout ça? Est-ce qu'on doit leur apprendre ces routines de politesse avant qu'ils comprennent ce que ça signifie, en fait, ce qu'elles signifient, ces routines? Ou est-ce qu'on doit attendre que l'enfant comprenne ce que signifie d'être poli et se sente reconnaissant avant de s'attendre à ce qu'il commence à dire s'il te plaît et merci? Alors apparemment, Jen Lumenlen explique que les règles de politesse sont hyper difficiles à comprendre. C'est un peu comme la grammaire. Il y a beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions aussi. Quand on demande quelque chose, il faut prendre en compte 3 paramètres. Premièrement, le degré d'importance de la demande. Donc, peux-tu me donner une banane et peux-tu me prêter 500 €? Ça exige différents niveaux de politesse, même si vous posez les 2 questions à la même personne. Deuxièmement, la différence sociale entre celui qui pose la question et celui à qui on pose la question. Et troisièmement, la différence de pouvoir entre ces 2 personnes. Et donc, comment les enfants apprennent les règles de politesse sous toutes ces formes nombreuses et variées, alors qu'aucun parent dit à son enfant
Tu peux être malpoli avec moi, mais jamais avec ton enseignant parce qu'il y a plus de distance sociale entre toi et lui qu'entre toi et moi. Mais en fait, les enfants reçoivent beaucoup d'informations et de 2 autres sources, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Premièrement, les parents enseignent en montrant l'exemple. Et deuxièmement, les parents enseignent directement aux enfants quelle forme de politesse utiliser dans certaines situations, en prenant généralement la forme de « dis s'il vous plaît » ou quelque chose de similaire. Malheureusement, c'est difficile d'analyser l'efficacité de ces 2 différentes méthodes. Certaines recherches indiquent que la majorité des demandes de politesse ne sont pas directes comme « dis s'il te plaît » ou « dis s'il vous plaît », mais sont plutôt indirectes comme « et tu dis quoi ?» Et bien que les demandes indirectes soient en réalité une solution assez efficace pour amener les enfants à prononcer ces mots magiques, pourquoi nous, les parents, on ne dit pas simplement « dis s'il te plaît » tout le temps? Ça peut être parce qu'en fait, les gens croient que les enfants qui manquent de bonnes manières sont mal élevés, et du coup, la demande indirecte permet aux parents de se rattraper et ils attirent moins l'attention sur l'erreur de l'enfant. Ça peut être aussi parce que les parents utilisent la manière indirecte pour exprimer leur frustration quand leur enfant est impoli, et c'est sûrement mon cas la plupart du temps. Ou bien que les parents veulent que l'enfant réfléchisse par lui-même, ce qui me paraît bien, jusqu'à qu'en fait vous réalisez à quel point ces interactions deviennent tellement routinières que l'enfant il sait clairement ce qu'il est censé dire. Passons maintenant aux excuses, qui sont aussi des outils à la fois linguistiques et sociaux. Pour ce qui est du langage, les excuses sont dites lorsque les mots je suis désolé ou pardon sont prononcés, et aussi quand la sincérité des sentiments de remords est exprimée. Contrairement à l'utilisation de s'il vous plaît ou de merci qui sont très routinières, l'utilisation de je suis désolé est beaucoup plus spécifique à la situation. Ces situations ne se produisent pas aussi souvent et nécessitent que l'enfant comprenne qu'il y a eu une violation d'une sorte de norme et que cette violation peut être corrigée. Dire désolé, de s'excuser est un domaine chez nous dans lequel on utilise clairement la méthode de montrer l'exemple plutôt que de dire à nos enfants de dire désolé. Si un de mes enfants blesse un autre enfant, je dis très sincèrement à l'autre enfant « je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé ». Au début, au lieu de s'excuser quand quelqu'un était blessé, j'encourageais les enfants à demander à l'enfant blessé s'il va bien et à penser à des choses qu'il pourrait faire pour l'aider à se sentir mieux. Mais j'ai réalisé que, puisque les enfants aussi jeunes ne comprennent pas que les autres puissent penser des choses qui sont différentes de ce qu'ils pensent eux-mêmes, demander si une autre personne va bien n'a pas plus de sens que des excuses forcées, quoi. Donc, tant que les enfants n'ont pas cette capacité à comprendre ce que l'autre ressent, ils ne peuvent pas vraiment s'excuser ou, je pense, comprendre vraiment ce que signifie demander à quelqu'un s'il va bien. Mais ma fille me montre quand même de l'empathie ou me demande si je vais bien quand je me cogne ou quand je dis aïe. Et je suppose que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a renforcé ou on renforce, on échafaude sa capacité à s'excuser en l'aidant à comprendre les types de situations qui nécessitent des excuses avant qu'elle n'ait la capacité mentale de comprendre ce que signifie de s'excuser. Robin Einzig, un éducateur parental qui est proche de l'approche parentale respectueuse du RIE, fait absolument confiance aux enfants pour développer leurs propres compétences en matière de politesse et de la même manière que quand un enfant refuse de faire ce qu'on lui demande. En gros, elle dit que si votre enfant fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire, comme verser un verre d'eau sur le sol, vous expliquez qu'il faut nettoyer et vous prenez 2 chiffons et vous dites à votre enfant « Allez, on le nettoie ensemble ». Et que si l'enfant refuse, alors ce que vous êtes censé faire n'est pas de punir l'enfant ni de le forcer à nettoyer, mais de montrer l'exemple gracieusement. Ça signifie en fait que vous nettoyez seul vous-même et que vous faites confiance que quand il sera prêt, il vous aidera. Vous êtes censé oublier cette notion de si je nettoie, il apprendra jamais. L'idée est que si vous avez confiance qu'il vous aidera à nettoyer, alors un jour il le fera, parce qu'il vous aura observé tout ce temps et appris de vous, et il saura ce que ça signifie d'être utile et généreux. Donc si on applique cette idée au développement des bonnes manières, on doit également montrer l'exemple dans la façon dont on parle aux autres,
et que quand notre enfant sera prêt, il sera également aimable avec les autres. Heinzek fait absolument confiance aux enfants pour qu'ils développent ses compétences en matière de politesse de la même manière qu'elle dit que si on croit qu'ils peuvent le faire et qu'ils le feront, alors ils le feront quand ils seront prêts au niveau développemental. Le problème, bien sûr, c'est que la société croit que les enfants devraient être prêts pour un tas de trucs et bien sûr à être polis en général, bien avant qu'ils ne soient prêts à être polis sur le plan du développement. Magda Gerber, la fondatrice de l'approche parentale WRY, dit que d'être prêt se manifeste quand l'enfant le fait, que ce soit à l'âge de 4 ans, 6 ans, ou jamais même à la maison, mais par contre, oui, en présence d'autres personnes. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Bien, voilà quelques suggestions. Premièrement, Heinzek dit que l'âge de 3 ans est vraiment trop jeune pour s'attendre à ce que les enfants disent « s'il vous plaît » et qu'on ne devrait pas exiger de nos enfants de 3 ans qu'ils le disent. On peut montrer l'exemple et dire ce qu'on veut entendre. Donc, si l'enfant dit « je veux une banane », on peut dire « je veux une banane s'il te plaît ?» Bien sûr, avec plaisir. Le parent n'a pas besoin de forcer à dire « s'il te plaît », mais l'enfant entend toujours la même rengaine et on l'aide socialement. Si on est dans un restaurant avec un enfant de 5 ans qui dit au serveur « je veux un jus d'orange », alors on peut dire derrière « il aimerait un jus d'orange s'il vous plaît ». Lumenlen explique qu'il n'y a pas vraiment de recherche scientifique qui montre de manière concluante que si vous montrez l'exemple et faites preuve de politesse et fournissez ce type de soutien, que votre enfant grandira véritablement aimable et pas seulement poli quand vous le regardez de travers, mais par contre qu'il y a un tas de recherches sur la contrainte et sur les obligations qu'on impose sur les enfants dans d'autres domaines de leur vie et que ça produit rarement le résultat espéré. Donc montrer l'exemple est sûrement la meilleure approche à adopter. Je pense du coup à continuer à utiliser ce type de langage et puis de me calmer un peu et de faire confiance que mes enfants seront polis et aimables pour de vrai quand ils seront prêts à l'être. Parce que même si je n'exige plus que ma fille dise « s'il te plaît » pour avoir une banane, si je dis « je veux une banane s'il te plaît », alors je lui apprends les bonnes manières. Et puis j'aligne également mon approche des bonnes manières avec mon approche de la parentalité en général, comme par exemple je ne récompense pas pour avoir un bon comportement ou pour faire caca dans le pot. Je ne lui refuserai pas cette banane jusqu'à ce qu'elle dise s'il te plaît, même si ça peut m'énerver un peu des fois. Et aussi avec cette approche, on s'en sort bien en tant que parent. Quand on est avec d'autres parents ou dans un autre cadre social où un comportement poli est requis, et que mes enfants ne disent pas le s'il vous plaît au bon moment, je peux toujours montrer aux gens que les bonnes manières sont importantes pour moi et que j'aide mes enfants à comprendre quand utiliser les bonnes manières, même s'ils ne sont pas encore tout à fait prêts à le faire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci pour votre écoute. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.